Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Le ministère de la Construction a procédé à la démolition d'un immeuble dans la commune de Cocody-en-Gré afin d'éviter un effondrement. Les détails dans cette édition. Les journalistes invités à respecter le code de déontologie durant toute la période électorale des municipales et régionales. Des résultats scolaires remarquables ont permis à certains élèves ivoiriens de bénéficier d'un voyage en France, voyage offert par la Fondation Children of Africa. C'est un immeuble à moitié divisé que nous trouvons sur notre passage. À l'entrée, une banderole pour indiquer la prudence. Le bâtiment est de type R+5 et menace de s'écrouler complètement dans les heures qui suivent. À l'origine, une étude de sol inappropriée. À notre niveau, c'est le sol. Sinon, je ne vois pas l'autre problème qui va faire que l'immeuble va se fondre. Non, c'est le sol. Parce qu'on a respecté les normes. Les titres de sol qui sont venus faire, nous, on a respecté. On a tout respecté jusqu'à A à Z. Concernant ce bâtiment, on a fait l'étude du sol. L'étude du sol a demandé 2,5 de profondeur, c'est-à-dire 2,50. 2 mètres 50 cm de profondeur. Ce que l'étude du sol a demandé. Pour R+4 plus pentos, c'est un permis R+4 plus pentos en haut. Il n'y a pas de souci sur ce côté. Cet immeuble situé à Cocody-en-Gré avait pourtant été suspendu par les autorités depuis plus d'une semaine. Pour éviter la catastrophe, le ministère ivoirien de la Construction a procédé à sa démolition. Heureusement, il n'y a pas de blessés ni de morts. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, la démolition de cet immeuble de type R+5 se poursuit. Richesse de l'agriculture ivoirienne, le cacao conserve une place importante dans la recette du pays. Une fierté qui ne va pas sans difficulté. La filière cacao rencontre des problèmes de prix. Mais c'est la fixation du prix de la prochaine campagne qui nous intéresse. Puisque là, on a fini. Nous sommes en petite campagne, et le grainage n'est pas bon, les gens ne l'aiment pas et puis ils nous achètent ça à vil prix. Donc même avoir reconduit les mêmes prix, ce n'était pas très, très malin. Le Conseil Café Cacao a annoncé la suspension de la vente des contrats d'exportation suite aux intempéries qui ont touché le pays. Des solutions peuvent être envisagées pour éviter ce problème. Nous, on est content qu'il pleuve. On ne comprend pas pourquoi on devrait dire que parce qu'il y a la pluie, on va avoir une mauvaise production ou une production moindre. On aura une mauvaise production dans la mesure où ce cacao qui est récolté, qu'on a pu mettre au soleil, ne prend pas l'humidité. C'est une question d'humidité. C'est pour ça que de plus en plus en Côte d'Ivoire, il faut qu'on aille à un séchage, pas au soleil, mais un séchage industriel. Pour rappel, le 30 septembre dernier, lors de la 8e édition des Journées nationales du café cacao, un nouveau prix Borchamp était annoncé. Il était fixé à 825 francs CFA. La période électorale reste toujours une période très sensible pour la paix. Les journalistes qui constituent le 4e pouvoir sont appelés à bien faire leur métier pendant cette période avec un esprit de citoyenneté. C'est le souci de l'ONG Communication et Citoyenneté dénommée ComCit qui souhaite une couverture impartiale des futures élections locales. L'ONG Communication et Citoyenneté souhaiterait que les professionnels de la communication, des communicants, puissent avoir une couverture impartiale, puissent mettre toutes les normes d'éthique en matière du journalisme au service de cette couverture-là pour que le citoyen soit éclairé et que notre profession soit rehaussée. Pour y parvenir, le directeur général de l'Autorité nationale de la presse encourage les journalistes à appliquer au mieux leur code de déontologie. Comment le code de déontologie nous balise notre activité au quotidien. Le code nous dit ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il faut éviter de faire. Et je rappelle volontiers que le code nous dit d'éviter d'impacter l'éthique sociale. Nous savons que pendant le processus électoral, je dis bien processus électoral, non seulement la campagne, pendant le processus électoral, c'est la passion qui prédomine.
Et nous savons très bien que quand la passion est à son comble, la raison a tendance à se taire. Message bien reçu par les journalistes. Au sortir de ces échanges, d'avoir une communication très adaptée en fait pour les populations. Et en termes d'éducation, nous devons également nous projeter vers les populations pour donner la bonne information, l'information juste pour permettre que les choses soient équilibrées. Après ce café du communicant, l'ONG ComSit entend rencontrer tous les décideurs politiques avec le même message de paix. Cap d'Aille dans le sud de la France. C'est la prochaine destination des 12 élèves les plus méritants de Côte d'Ivoire. Un voyage gracieusement offert par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara en collaboration avec l'association Cité Club universitaire. Objectif, faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui au siège de la Fondation Children of Africa pour célébrer, encourager et accompagner nos enfants qui se préparent à partir en camp de vacances éducatives à Cap d'Aille en France. Depuis 2015, l'association Cité Club universitaire et la Fondation Children of Africa ont établi un partenariat afin de permettre aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires de l'année de séjourner en France durant leurs vacances. Cette collaboration entre nos deux institutions a pour objectif de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les heureux bénéficiaires, dont 6 filles et 6 garçons, se sont envolés le vendredi 21 juillet 2023. Ils comptent bien mettre à profit ce séjour éducatif. C'est une grande joie pour moi de prendre la parole cet après-midi à l'occasion de la 7e édition des vacances éducatives à Cap d'Aille dans le sud de la France. Mon nom Dominique. Par ma voix, les 12 bénéficiaires vous traduisent leur infinie gratitude. Ce sont des vacances que vous offrez gracieusement aux meilleurs élèves parmi les plus méritants de passer de bons moments en France, le pays de nos rêves. Après un séjour de 3 semaines, le retour des vacanciers est prévu pour le 12 août prochain. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur cette info et sur cetteinfo.ci.